C'est un des sujets que vous vouliez que j'aborde dans cette catégorie de vidéos du dimanche, la vie et moi. Et aujourd'hui, on va parler de mes chiens. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de la catégorie du dimanche, la vie et moi. Il y a une playlist à ce sujet, je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, qui répertorie toutes les vidéos, voilà. Je sais que vous aimez bien ces séries de vidéos du dimanche, je vous parle un petit peu plus de ma vie, un petit peu plus de moi. Aujourd'hui, c'est un thème que vous vouliez que j'aborde. Je vous avais posé cette question il y a quelques temps déjà et je me souviens que ce thème y était. Mais j'ai pas eu le temps de noter tous vos propositions. Donc j'ai remis un truc sur Instagram aujourd'hui pour vous poser, que vous me proposiez des thèmes. Je vais y arriver. Mais n'hésitez pas à le faire aussi en commentaire de cette vidéo. Si vous avez, il y a des thèmes de la vie, etc. que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à le dire en commentaire et je les noterai tous comme ça je ne les oublierai pas. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de mes chiens et moi, donc les chiens de ma vie, les chiens qui ont partagé ma vie, etc. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui a été habitué à vivre avec des chiens depuis mon plus jeune âge. Mes parents avaient un chien quand je suis née, c'était un épagneul breton qu'ils ont dû malheureusement laisser partir. Je devais avoir... J'étais pas très vieille, je devais avoir 2 ans je crois. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai toujours connu des chiens avec moi. Le premier chien qui m'appartenait à moi, c'était un caniche noir que mes parents m'avaient offert pour mes 4 ans. Ce chien m'a accompagnée tout au long de mon enfance et mon adolescence, puisque Lolita, elle s'appelait Lolita, est partie, j'avais 18 ans, je venais tout juste d'avoir 18 ans. En fait cette chienne est partie le lendemain que j'ai su que j'avais mon bac. Donc par moment, vous voyez, il y a des petites choses dans la vie qui font que c'est bizarre. Voilà, elle était malade, mais enfin, elle avait des petits soucis comme certains chiens à 14 ans, hein, voilà. Mais le lendemain que j'avais mon bac, elle est partie, elle a fermé ses yeux. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire ça, c'est qu'elle a attendu que j'ai mon bac pour s'en aller. Elle a fait toute mon enfance, toute mon adolescence et elle s'est dit bon bah là c'est bon, elle a son bac, j'ai accompli ma mission, je peux partir. C'était une chienne trop mignonne, je l'adorais. Bon, il y a des anecdotes un petit peu spéciales avec elle. Comme une fois on est descendu en vacances dans le sud, c'est une chienne qui on voyageait pas beaucoup avec mes parents quand j'étais petite, on n'allait pas souvent en vacances en fait. Et c'est vrai que bah, la chienne n'était pas habituée trop à la voiture et tout ça, à part pour aller chez le vétérinaire par exemple. Et quand on l'a pris pour aller dans le sud en vacances, on a fait 1000 km hein, puisqu'on est allé au Cap d'Agde et nous on est d'Amiens, près d'Amiens en Picardie. Et cette chienne pendant toute la descente elle faisait... Je vais vous assurer qu'à un moment on s'est demandé ce qu'on allait en faire, on se l'a passé, on essayait de la calmer et tout, mais il n'y avait rien à faire. Toujours est-il qu'on est allé chez le vétérinaire là-bas sur place pour qu'il nous donne quelque chose pour la remonter, pour la calmer, parce que c'était pas possible. Elle avait un mal des transports qui était tellement énorme que c'était plus fort qu'elle, il fallait qu'elle fasse du bruit. Donc c'était un peu compliqué sur la descente, mais voilà, sinon c'était une chienne adorable qui était vraiment... Enfin voilà, je pouvais lui faire ce que je voulais. J'avais arrivé à la faire marcher sur ses 2 pattes arrière quand j'étais petite et tout. Enfin c'était vraiment un chien adorable. Et voilà, donc mes parents ont eu d'autres animaux, d'autres chiens depuis, hein, mais... c'est vrai que celle-ci c'était la mienne, mais toute mon enfance j'étais bercée par la vision d'animaux dans la maison. C'est-à-dire que moi j'avais mon caniche, ma grand-mère qui vivait avec nous avait 3 teckels, mon père a eu également un chien pour la chasse parce qu'il chassait à l'époque. Et c'est vrai que bah, on a été tout le temps à avoir des chiens, j'étais habituée à ça. Voilà, le chien qui te fait un bisou, qui te fait un câlin, le chien à qui tu peux confier tes malheurs et tout. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a toujours été ancré dans ma vie et c'est quelque chose qui m'a toujours, que j'ai toujours aimé. Donc quand je me suis installée avec mon chéri, c'était en 2003. Parce qu'on s'est rencontrés en février 2003 et on s'est installés ensemble en mai. C'est vrai que lui aussi a toujours été bercé par les animaux dans sa vie. Il y a toujours eu des chiens aussi. Et c'est vrai que quand on s'est installés ensemble, on s'est dit que quelques mois après, on s'est dit on aimerait bien avoir un chien quoi. Donc on a regardé un petit peu les chiens qui nous plaisaient et tout. Et nous avons décidé en... Je crois que c'était novembre 2003 d'acheter un Rottweiler parce que c'était une race qui nous plaisait énormément à tous les deux. Alors certes c'était un petit peu
C'était un chien qui était en catégorie, on le savait, mais c'était vraiment un chien qui nous plaisait à tous les deux, qui avait une personnalité qui nous plaisait. On s'est beaucoup renseigné également sur ce qu'était ce chien, comment il pouvait et il aimait vivre, etc. Parce que ça c'est important aussi, je vous en parlerai en fin de vidéo une fois que je vous aurai parlé de tout ça. Mais c'est important aussi quand vous achetez un chien de se renseigner sur le chien. Je vous en parlerai en fin de vidéo, ce sera plus simple, je vais continuer sur ma lancée. Donc on a décidé d'acheter un Rottweiler, donc nous sommes allés dans un élevage du côté de Douai qui s'appelait la Châtellenie-Saint-Amé. Donc je sais pas si ça existe encore. Si ça existe encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cet élevage était vraiment génial. Franchement, les gens ont été adorables et on voyait vraiment qu'ils étaient là pour le bien-être de leur chien avant tout. Même si nous on voulait leur acheter un chien, si on ne leur avait pas convenu, ils nous auraient pas vendu ce chien. Et nous avons donc, ils nous ont accepté de nous vendre une petite femelle puisqu'ils ne nous auraient pas donné de mal par rapport à la configuration de vie. Donc ils nous ont accepté de nous vendre une petite femelle qui s'appelait Uta puisqu'elle était love, donc elle avait déjà un prénom. Et ça a été un moment mais de pur bonheur. Uta était une chienne adorable, un gros nounours. Autant on peut, enfin certaines de votre écran, vous êtes en train de vous dire elle nous parle de Rottweiler, les chiens méchants. Non, un Rottweiler n'est pas un chien méchant, un Rottweiler est comme on l'élève. Je disais donc avant que ça me coupe, parce qu'il n'avait plus de place sur la carte mémoire, qu'un chien n'est pas méchant, un chien est comme on l'élève. Si vous lui fournissez un amour inconditionnel, si vous l'aimez, si vous l'éduquez correctement, un chien ne sera pas méchant, que ce soit un caniche, un bichon, un chihuahua, quoique les chihuahuas, ça dépend. Bref, non sérieusement, un chien ne sera pas méchant à partir du moment où vous l'élevez bien et vous le sociabilisez bien. Donc voilà, on a acheté Uta en novembre je crois 2003 et elle a partagé 8 ans de notre vie. Donc voilà, c'était un chien qu'on adorait, c'était un chien qui était adorable, c'était un gros nounours, voilà, c'était notre gros nounours. C'était 40-45 kg de tendresse, mais elle était franchement trop mignonne. J'essaierai de vous mettre des petites photos là tout de suite maintenant. Donc voilà, c'est un chien qui a adoré la baballe, c'est un chien qui adorait jouer au ballon, donc mon mari jouait beaucoup au ballon avec elle. Et nous avons malheureusement perdu Uta. Elle a eu un cancer au niveau de l'épaule, c'est-à-dire qu'elle a eu un cancer des os au niveau de l'épaule et son épaule s'est mise à grossir petit à petit. Et nous l'avons perdu, voilà, nous l'avons perdu un jour, nous avons dû la faire partir. Et c'est vrai que c'est jamais évident, mais pour moi, faire partir un chien, c'est le dernier acte d'amour qu'on peut lui fournir parce qu'on on lui fait arrêter ses souffrances. Et ça pour moi c'est un des plus beaux gestes, enfin entre guillemets, un des plus beaux gestes qu'on peut faire à son animal, c'est lui faire arrêter ses souffrances quand vraiment les souffrances, et que le vétérinaire vous le dit que les souffrances sont insupportables et que de toute façon le chien, sa vie ne pourra pas continuer. Je pense que c'est un très beau geste qu'on peut faire. Après c'est voilà, chacun son point de vue, mais moi je trouve que c'est un très beau geste que j'ai pu lui faire, même si ce geste est très difficile quand vous devez le faire. Mais voilà, donc on l'a perdu et je vous avouerai que après Uta, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, je savais pas trop. Et puis mon mari, on voyait bien qu'on avait besoin d'un chien à la maison, donc on a recherché un petit peu des races qui pourraient nous plaire à tous les deux. Et nous avons adopté Happy que nous avons eu, qui est une chienne boxer, qui n'est pas celle que nous avons actuellement, que nous avons eu dans un élevage dans l'Orne. Alors le nom de l'élevage c'était Happy du Clos-Sara il me semble, je vous mettrai le lien de l'élevage en barre d'infos également. Malheureusement, cette chienne n'a partagé que 2 ans de notre vie, oui, vous entendez bien, 2 ans, parce qu'elle avait un très gros souci au niveau des reins. C'était une chienne qui buvait énormément, mais le véto nous disait que ça arrivait chez certains chiens et tout, et que c'était pas alarmant. Et c'est vrai qu'un jour on s'est rendu compte qu'elle était pas bien du tout, nous avons dû l'emmener au vétérinaire et on s'est rendu compte qu'elle avait un gros souci au rein, c'est-à-dire qu'elle avait qu'un seul rein sur les 2 et que le seul rein qu'elle avait, au lieu d'être ovale, il était rond et il était creux. Donc c'est une chienne qui a vécu 2 ans, la vétérinaire m'a dit je ne sais même pas comment elle a fait pour vivre 2 ans. C'était une chienne pleine de vie, mais quand je vous dis pleine de vie, c'est pleine de vie. Elle nous a tout fait, mais tout, quand je vous dis tout, c'est tout fait. Dans la maison, on a essayé, elle a laissé dans la maison avec nous, dans la maison avec nous, elle était là bien sûr, mais quand on n'était pas là, on a essayé de la laisser dans la maison. Elle faisait pipi, elle faisait caca, elle ouvrait les portes de placard, elle sortait la vaisselle, elle sortait les DVD, elle a
tout fait, mais quand je vous dis tout, c'est tout fait. À tel point qu'au bout d'un moment, on s'est dit c'est pas possible, rien que pour nous, quand on rentre à 2 ou 3 heures du mat après avoir fait un peu la fête, ou quand on rentre après avoir été au resto et tout ça, et qu'on se rend compte qu'on a au moins une demi-heure à 3/4 d'heure de nettoyage tellement il y en a partout. C'est compliqué, donc on s'est dit pour nous mais aussi pour son bien-être à elle, parce qu'elle rangeait aussi bien les fils électriques que n'importe quoi, tout ce qui lui passait sous la main. Donc on a essayé de trouver une solution, donc on s'est dit on va la mettre au garage, puisque le garage il n'y avait rien dedans, donc ce sera beaucoup plus simple, à part qu'on avait un peu zappé que la porte du garage était en bois et que le mur du garage est en torchis, le mur qui donne sur les tables, ce qui fait qu'elle a voulu ranger la porte en bois et qu'un jour on ne l'a pas retrouvée en ouvrant le garage parce qu'elle était passée de l'autre côté en rangeant le torchis. Bref, je vous dis pas, c'était juste impossible, c'était très compliqué à gérer cette chienne, on l'adorait, mais il y a un moment où on s'est dit c'est pas possible, ça va être compliqué. On a même pensé à faire venir un éducateur canin pour gérer le problème. Et en s'en renseignant sur beaucoup de groupes où on allait pour les boxers et tout ça, on a vu que beaucoup avec le boxer, qui est un chien assez plein de vie, les mettaient en cage de transport quand ils n'étaient pas là. Donc on s'est posé la question de ce qu'on allait faire ou pas, et finalement on s'est dit bon on va essayer, on verra bien. Donc on est allé avec le chien dans une animalerie chercher une cage de transport, et tout de suite, mais alors tout de suite, elle a adoré cette cage. C'était devenu sa niche, c'était devenu son panier, c'était devenu son endroit où elle dormait, et dès qu'elle voyez qu'on commence à se préparer, elle allait dans cette caisse, on la fermait. Bien sûr, on la laissait pas non plus des heures et des heures et des heures enfermée, mais je peux vous assurer que ce n'était absolument pas une punition pour elle. C'était vraiment un plaisir, même des moments on la retrouvait dans la caisse parce que c'était son endroit. Et à partir du moment où on l'a mis dans cette caisse, on n'a plus eu aucun problème. Il y a même des moments où on a pu la laisser ouverte quand on n'était pas là et elle ne faisait rien parce qu'elle restait dans sa caisse. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué à gérer. Un boxer en fait c'est pile ou face. Soit vous avez le boxer très calme, soit vous avez le boxer qui est assez destructeur et qui est compliqué à gérer. C'est une race adorable, mais c'est une race où il faut être sûr de soi parce que c'est un chien qui demande beaucoup d'attention. Au passage pour Happy, je vais vous mettre quelques photos également, elle était trop choupette. D'ailleurs je pense qu'Happy, certains d'entre vous l'ont connu puisque c'était juste avant Birdie. Birdie ça fait 5 ans. Et ouais, Birdie ça fait 5 ans qu'elle est avec nous, enfin ça fera 5 ans qu'elle est avec nous début janvier, donc elle a eu 5 ans hier. Et ma chaîne elle a 7 ans, donc je pense que certaines d'entre vous ont dû connaître Happy, celles qui sont là depuis très longtemps. D'ailleurs dites moi si vous avez connu Happy dans mes vidéos. Je me rappelle que je filmais au niveau de la fenêtre et qu'on la voyait de temps en temps au niveau du canapé derrière, donc dites moi, je serais contente de savoir si certaines d'entre vous ont connu Happy dans mes vidéos. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit, on a dû prendre la décision de faire partir Happy parce que de toute façon c'était pas possible, elle ne pouvait pas vivre comme ça, elle ne pouvait plus vivre comme ça. Donc on a pris la décision malheureusement de la faire partir. Encore une fois, c'est encore un moment qui est pas très évident, d'autant plus qu'elle est partie le vendredi et nous partions en vacances la nuit même. On l'a pas fait partir parce qu'on partait en vacances, hein, loin de là. On l'a fait partir parce que c'était son moment et parce que la vétérinaire nous a dit écoutez, on peut attendre demain matin si vous voulez, mais ça changera pas les choses. De toute façon c'est un chien qui ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc c'était franchement pas évident, et on a pris la décision et on est parti en vacances, et je peux vous assurer que c'était très compliqué parce que on devait partir avec elle et plein de choses voilà. C'est pas évident, faire partir un chien n'est jamais évident. Je pense que si vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est, et ça chamboule un peu tout. Et donc à la suite de ça, j'ai dit à mon mari c'est fini, je ne veux plus de chien. Je n'en voulais plus, c'était fini. Il n'était pas possible pour moi de revivre encore ça à nouveau, de faire partir encore un chien si ça pouvait arriver. Et voilà, c'était compliqué, et pour moi je me disais mais je vais pas y arriver, et j'ai pas envie de redonner mon amour à un chien et que cet amour soit encore cassé par la maladie ou par X ou Y raison. Et puis donc voilà, on a fait partir Happy en août, et la vie a continué. On est rentré de vacances, on a repris la vie tous les jours. Et puis à un moment, mon chéri, au bout de 2 ou 3 mois, mon chéri m'a dit écoute, ce serait bien qu'on reprenne un chien quand même. Et j'en avais pas l'envie, et c'est vrai que c'était compliqué. Et puis je me suis laissée un petit peu amadouer parce que je voyais que mon chéri en avait besoin. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un chien à la maison, quand on en a plus ça fait un grand vide.
Puis je me suis dit bon allez, vas-y, lance-toi, laisse-toi amadouer, laisse-toi faire par ton chéri. Et puis on a recherché et puis on s'est dit qu'on voulait reprendre un boxer parce qu'on n'avait partagé que 2 ans de la vie d'Happy et on avait vraiment envie de partager plus avec un boxer parce qu'un boxer c'est un chien formidable qui vous apporte énormément. C'est un chien qui est aimant, c'est un chien qui aime la vie, c'est un chien qui bouge mais qui sait être aussi calme. On voulait vraiment repartager la vie d'un boxer parce que c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup, mais on ne voulait pas un boxer comme Happy était, comme vous avez pu le voir, c'était un boxer roux, fauve. Et mon mari m'a dit, moi je voudrais bien un boxer, mais un boxer bringé. Donc je lui ai dit, écoute, pourquoi pas. Donc on a cherché un petit peu, mais on ne voulait pas le reprendre en élevage lof parce que on avait eu 2 chiens lof qui avaient terminé mal et on s'est dit après tout hein, pourquoi pas essayer les chiens de famille comme on pouvait avant parce que je crois que maintenant c'est beaucoup moins facile. Donc on a cherché un petit peu sur le bon coin et on a trouvé notre petite Birdie, qui était dans une famille à Audruic dans le 62, c'est pas loin de Calais en fait. Et puis on s'est dit bah, tiens on va aller la voir et si vous voulez c'était bien parce qu'en fait quand on est arrivé dans la famille il y avait le papa de Birdie, il y avait la maman de Birdie, il y avait ses frères et sœurs, donc on a pu voir le papa, la maman, donc j'essaierai de vous mettre plein de petites photos bah là tout de suite maintenant, tiens. Voilà, donc vous avez vu, le papa il était bringé assez foncé, la maman était toute blanche avec un petit cocard et tout, elle était trop choupette. Et c'est vrai que voilà, on a vu les petits chiots qui étaient trop choupinous et tout. Je crois que c'était aux alentours de début novembre ou fin octobre qu'on a vu ça. Et voilà, elle était trop choupette et puis on a regardé un petit peu les chiots et tout et il restait 2 femelles de disponibles et il y en avait une qui voyageait partout, qui se promenait partout et la deuxième, ma petite Birdie qui était toute seule dans son coin, qui osait pas trop et tout, elle était un peu peureuse, hein, voilà. Vous me comprendrez je pense. Et puis j'ai pris sa sœur et puis voilà, rien de particulier. Et j'ai pris Birdie dans mes bras et elle s'est réfugiée contre moi, elle tremblait, elle était toute peureuse, elle a posé sa tête dans mon cou. Et à partir de ce moment-là, je l'ai caressée un petit peu, elle s'est arrêtée de trembler, elle était toute calme. Et j'ai dit à mon mari, ce sera celle-là ou rien d'autre. Parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un instant, ça m'émeut encore rien que d'en parler parce que ce moment, il a été magique. Elle a été, je sais pas, il s'est passé quelque chose entre elle et moi à ce moment-là et j'ai dit à mon mari ce sera elle ou rien d'autre. Et bon voilà, on a vu et puis on a dit aux gens on va réfléchir et le monsieur avait bien compris que pour moi c'était Birdie et personne d'autre. Bon, elle s'appelait pas encore Birdie à l'époque. Et puis voilà, mais le chien était disponible normalement un mois après, donc début décembre, mais nous partions, nous avons réservé pour la nouvelle année avec des amis, donc à la nouvelle année quoi. Et on voulait pas en fait prendre de chien avant de partir parce qu'on allait la prendre, partir un mois après, la donner à mes parents. C'était compliqué parce qu'ils avaient un chien qui était déjà âgé à l'époque et on s'est dit le chiot va se retrouver complètement déboussolé. Donc on a réfléchi un petit peu et puis mon mari voulait aller en voir d'autres parce qu'il avait vu une annonce dans l'Oise je crois de boxers noirs parce qu'il existe des boxers noirs et blancs. Et je lui ai dit écoute c'est simple, moi c'est Birdie ou rien d'autre. Donc on a décommandé le rendez-vous qu'on avait le samedi d'après pour voir les autres boxers dans l'Oise et on a rappelé l'élevage en leur disant que la petite chienne qu'on avait vue elle nous plaisait énormément et qu'on voulait qu'elle soit la nôtre mais que voilà on voulait l'accueillir dans les meilleures conditions possibles et que du coup étant donné que on partait pour la nouvelle année, on voudrait bien l'accueillir mais début janvier et ils nous ont pas posé aucun problème, ils nous ont dit écoutez il n'y a aucun souci, nous la gardons avec nous et vous l'aurez début janvier et donc voilà, on était trop contents. Donc ça c'était fin octobre début novembre, nous sommes allés la voir 2 fois entre deux et un jour ils nous disent écoutez il va falloir quand même nous donner son prénom parce qu'il va falloir qu'on fasse les papiers et tout et on s'est dit mais ouais mais c'est vrai mais on sait pas trop quoi. Et en repartant dans la voiture il y avait la chanteuse Birdie qui passait. Et si vous voulez, la chanson est passée, la chanson de Birdie est passée à l'époque, je sais plus ce que c'était. Et sur l'écran d'autoradio de mon mari, il y avait le nom de la chanteuse et le nom de la chanson qui défilait. Et c'est passé à une autre chanson.
Et c'est resté Birdie. Et il y a une autre chanson et c'est toujours resté Birdie. Et je me suis dit mais c'est mignon Birdie en fait. Donc voilà comment vient le prénom de Birdie. C'est la chanteuse qui a donné le prénom de Birdie. Et c'est trop mignon. Birdie c'est un petit oiseau tout mignon. Voilà, c'est ma petite Birdie. Donc voilà, Birdie s'est appelée Birdie pour ça. Et donc nous avons été la chercher le 3 janvier. Nous avons été la chercher le 3 ou le 4 janvier, je ne sais plus exactement. Et elle partage notre vie depuis, donc ça fera 5 ans à la nouvelle année, 5 ans en janvier 2020 qu'elle partage notre vie. Et c'est un amour de petite chienne, elle est trop adorable, vous le voyez de toute façon, donc si vous me suivez dans les vlogs, vous voyez Birdie est adorable. Par contre c'est un chien qui est très très peureux. Et comme mon mari me dit, on aurait dû le sentir puisqu'à l'époque déjà à la base quand on a été la chercher, elle était très peureuse, elle était dans son coin, voilà. C'était comme ça, mais bon, c'est ma Birdie, elle est comme elle est. Birdie, les boxers sont des chiens qui adorent les enfants, Birdie en a peur. Il y a des amis qu'on côtoie depuis des années, qui la connaissent depuis qu'elle est à la maison. Dès qu'ils viennent à la maison, elle est toujours tu m'approches pas toi. Donc voilà, c'est comme ça, elle est comme ça et puis c'est tout. Mais par contre elle est adorable, elle est pas méchante pour de rond. Elle est, voilà, c'est un chien qui est adorable et je l'adore, c'est ma petite choupinette d'amour. Donc voilà un petit peu pour tout ça, les chiens qui ont partagé ma vie, comme je vous l'ai dit, Rottweiler et Boxer depuis que je suis avec mon chéri. Et pour l'instant notre Birdie est avec nous. C'est vrai que prendre un deuxième chien ce serait sympa, mais on se dit que un c'est déjà bien parce qu'il faut le nourrir, il faut payer les frais vétérinaires et tout, et l'air de rien c'est des frais quand même hein. Quand vous avez un petit truc, le vétérinaire ça monte très vite à 100 € pour une visite, pour une connerie ou quoi que ce soit. Donc je préfère en avoir un et faire toutes les choses bien plutôt que d'en avoir plusieurs et de pas faire les choses parce que j'aurais pas les moyens de le faire. Sinon voilà, deuxième partie de cette vidéo, je voulais vous parler d'adopter un chien et de comment le faire bien. Si vous avez envie d'une race de chien, si vous avez envie d'accueillir une race de chien, renseignez-vous bien sur cette race. Si c'est un chien qui peut vivre en appartement, si c'est un chien qui est plutôt à vivre en maison, si c'est un chien qui aime les enfants, si c'est un chien qui est plutôt indépendant, le comportement du chien, le caractère du chien, renseignez-vous sur tout ça. Vous pouvez trouver tout ça sur internet, vous pouvez aller chez Cultura, il y a plein de livres qui sont faits sur toutes les races de chiens, vous aurez toutes les informations. Et renseignez-vous aussi sur le poids du chien à l'âge adulte. Ça c'est très important aussi parce que par moment, on a déjà vu des gens, on voit des annonces sur le bon coin et tout ça, donne chien parce que le chien a trop grandi, le chien est trop gros, le chien ci, le chien ça. Renseignez-vous sur tout, c'est très important parce que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel chien par rapport à votre situation de vie, par rapport à votre composition de la famille, par rapport à votre comment on dit, à votre vie tout simplement. Si vous êtes quelqu'un de très pian-pian, qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas bouger, qui n'aime pas, voilà, prenez pas des chiens tels que les chiens qui sont hyper actifs comme les chiens de chasse ou les beagles qui est un chien quand même très hyperactif, ou tous ces chiens là qui sont qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qui ont besoin qu'on les fasse jouer, qui ont besoin qu'on les promène, etc. etc. Il y a d'autres chiens un peu plus plan-plan si vous êtes comme ça. Après, si vous aimez bouger, sortir, aller marcher et tout, prenez un chien qui vous correspond, c'est le principal. Ne prenez pas un chien parce que la race vous plaît, prenez un chien qui vous correspond au niveau caractère et tout ça, c'est très important. Ça évitera que quelques mois après vous vous dites mince, je me suis trompée, c'est pas ce chien là qu'il me faut. Et ne prenez pas un chien, non plus pour faire plaisir à vos enfants. Prenez-le parce que vous en avez envie, parce que c'est pas vos enfants qui vont s'occuper du chien, c'est vous. Ça, ne l'oubliez pas. Et un chien fait partie de votre famille. Un chien vit avec vous. Un chien, pour moi, part en vacances avec vous. Voilà. Il partage votre vie, à part si vous avez, comme moi j'ai ma maman qui est là pour s'occuper de Birdie quand on part en week-end, etc. Même si on voulait, on pourrait la laisser chez ma maman quand on part en vacances. Mais Birdie, on aime l'emmener avec nous en vacances. Mais c'est vrai, quand on part en week-end avec des amis où il y a beaucoup de monde, etc., on aime la mettre chez ma maman. Et d'ailleurs, ma maman adore l'accueillir, hein. Voilà. Mais pensez à tout ça. Un chien, c'est des contraintes. Un chien, c'est plein de choses. Un chien, c'est comme un enfant en fait. C'est con à dire, mais c'est vrai. Quand vous faites des enfants, vous dites pas ah, qu'est-ce que je vais faire de mon enfant pendant que je pars en vacances ou pendant que je pars en week-end. Ben faites la même chose avec votre chien. Ça me fait trop mal au cœur de voir des chiens abandonnés tous les ans avant les vacances parce que les gens ne savent pas quoi en faire. Si vous prenez un chien, faites-le parce que vous en avez envie et parce que vous savez
que ce chien va vivre pendant des années avec vous et que vous allez devoir faire attention à lui. C'est ça le plus important. C'est qu'un chien, il ne demande pas grand-chose. Un chien, il demande votre présence, votre amour et il vous le rendra au centuple. Et ça, l'oubliez jamais. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes bien, le chien sera bien. S'il vous sent mal, il va venir vers vous, il va tenter de vous faire un câlin, à part les chiens qui sont vachement... Il y a des chiens qui feront pas de câlin parce que c'est pas leur truc. Mais le chien ressent vos émotions, le chien ressent tout ça. Et pour moi, il faut que... Comment dire ? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Un chien sera bien à partir du moment où vous êtes bien. C'est-à-dire que nous, on l'emmène en vacances. Quand on arrive en vacances, on se pose, on pose les bagages, on lui fait comprendre qu'on va être là pendant un moment et après, on peut partir faire les courses en la laissant dans la maison. Elle sait qu'il y a ses affaires et tout et qu'on va revenir la voir. À partir du moment où vous êtes bien, un chien vous accompagnera partout et se sentira bien partout. Voilà. Bon, ben je crois que je vais arrêter parce que je pense que cette vidéo va être un peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des choses à me partager sur vos animaux et tout, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous le savez, quand j'y réponds pas, parce qu'il n'y a rien de particulier à répondre, je le like toujours. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!